Bonjour, Monsieur Boucher. Bonjour. Pendant votre campagne, vous avez promis aux travailleurs 500 € supplémentaires. Avez-vous tenu votre promesse, Monsieur Boucher? Je n'ai jamais promis 500 € supplémentaires. Et donc certains disent que c'est une évolution du discours. C'est faux. Vous pouvez reprendre 100%. Et je peux vous dire qu'à la RTBF, ils ont fait le travail. Sacha Daout a d'ailleurs dû le reconnaître lors dans un QR en disant ils n'ont jamais dit 500 en plus. On a dit 500 € de différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, qui est obtenu de deux manières, et je l'ai expliqué pendant la campagne. Je me souviens très bien d'un débat des présidents sur RTL TVI, par exemple, où je l'ai clairement expliqué. J'ai dit, on va travailler sur deux volets. D'un côté, il y aura une augmentation des gens qui travaillent. On y arrive, puisqu'on a voté la réforme fiscale qui va commencer dès le 1er janvier, où on parle de 1400 € de plus pour les personnes qui travaillent. 1400 € pour une série de gens, c'est un 13e mois. Donc ce n'est pas rien du tout comme certains l'ont dit. Et de l'autre côté, bien sûr, qu'on va prendre un cadastre des aides sociales, on va plafonner la progression de ces aides sociales, parce qu'aujourd'hui, il y avait des aides sociales tellement généreuses que les gens n'avaient plus intérêt à travailler. Néanmoins, ce que j'ai dit, et je le confirme, et j'ai vu la manipulation du PTB, j'ai dit, certains ménages auront plus de 500 € par mois en plus. Et ça, je le confirme. Si vous êtes un ménage avec la réforme fiscale, les enfants à charge, si vous avez des chèques repas, si vous acceptez peut-être de faire l'une ou l'autre heure supplémentaire, ou vous avez un flexi-job, je peux vous dire que dans ce pays, il y a des ménages qui vont avoir plus que 500 € tous les mois de revenus complémentaires. Donc oui, et tous les mots sont importants, un différentiel entre ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas, et alors on va aller de 1400 € pour certains à d'autres qui vont aller à 2, 3, 4000 € de plus sur l'année, voire parfois même encore un peu plus. Mais tout dépend du profil des uns et des autres. Donc on n'a jamais menti, jamais. On peut reprendre toutes mes déclarations, mais j'invite vraiment, si quelqu'un a du temps, de reprendre l'ensemble des vidéos. Mais aujourd'hui, c'est le nouvel argument de la gauche pour essayer de créer un problème qui n'existe pas. En tout cas, pour l'EMR, on a toujours été d'une précision absolue. Et d'ailleurs, j'insiste, je suis très précis dans les mots que j'utilise. Donc, moi, j'invite simplement à ce qu'on écoute ce qui est dit et qu'on arrête de faire justement des caricatures. C'est d'ailleurs assez drôle. Parce qu'on n'arrête pas de me dire, mais Boucher fait des caricatures, il lance des punchlines, etc. Non, tous mes mots sont pesés. Mais certains, après, essayent de faire une caricature de ce que je dis. Après, je ne suis pas responsable des caricatures que les autres font de moi. Il faut quand même être un peu raisonnable là-dessus. Donc vous n'êtes pas responsable de ce que les autres comprennent de ce que vous dites? Pas de ce que les autres comprennent, parce que j'ai toujours été clair, les gens ont très bien compris. Je ne suis pas responsable de ce que des partis d'opposition, des syndicats, des militants déforment mes propos. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai eu une polémique il y a quelques mois au sujet des mamans solo. Je vous explique. Je donne une interview à la Libre Belgique. Et je dis quoi à la Libre Belgique? La question c'est, est-ce que vous ne considérez pas que pour les mamans solo, vous devriez avoir un chômage sans limite dans le temps? Je dis non. Alors, je reconnais que pour une maman solo, en particulier quand l'enfant est en très bas âge, c'est compliqué. Je dis, mais après, quand il est à l'école, ça demande de l'organisation, mais c'est faisable. J'ai moi-même des collaboratrices qui sont mamans solo. Qu'est-ce que je dis? Je reconnais que c'est plus dur qu'en couple. Mais que, bon, oui, il faut parfois aménager les choses, mais c'est faisable, c'est pas insurmontable, ou totalement insurmontable. Ça devient quoi? L'article est transcrit convenablement, mais il y a un parlementaire PS qui fait un visuel pour dire, selon Georges-Louis Boucher, être une maman solo, c'est qu'une question d'organisation. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Je dis, ça demande une organisation, sous-entendu, c'est vrai que c'est plus lourd. Et ça devient, il suffit d'avoir une organisation. Et j'ai été jugé pendant des semaines et des mois sur une phrase que je n'ai pas dite. Ça, c'est typiquement la manière dont on caricature le propos de quelqu'un, où on raconte une histoire. Les gens, vous savez, même des élus du parti ici, n'avaient pas eu la présence d'esprit d'aller vérifier ma phrase d'origine. Qu'est-ce que j'ai vraiment dit? D'ailleurs, c'est une des raisons pour... Des élus de votre propre parti? Qui ne me critiquaient pas. Mais quand je discutais avec eux, j'ai posé la question, j'ai dit, mais t'as été voir la phrase que j'ai vraiment dit? Et en fait, je voyais que non. Donc les gens, maintenant, sur les réseaux, c'est très facile, vous postez un truc, même totalement faux. Vous savez, il y a en ce moment des trucs qui sont faits à l'intelligence artificielle, vous voyez, où soi-disant, j'aurais quitté le plateau de la RTBF, ou je me serais disputé avec Edebo. Et en fait, ce sont des arnaques pour amener des gens à investir sur certains sites qui sont des sites frauduleux. Mais il y a des gens qui pensent que c'est vrai. Pourtant, moi, je trouve que, voilà, mais il y a des gens qui peuvent le croire parce qu'ils sont moins attentifs, parce qu'ils ont moins l'habitude. Et ça, c'est très grave. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je donne de moins en moins d'interviews dans le journal papier.
sais pas si vous avez remarqué. Moi, moi, ici, j'aime bien quand c'est audiovisuel parce que j'assume mes propos. Moi, je sais ce que je dis. Et tout est toujours bien précis. Si après certains veulent faire des caricatures, ok, mais je n'ai pas à en payer les conséquences. Vos partisans vous présentent parfois comme celui qui peut sauver, celui qui peut redresser la Wallonie. Vous considérez-vous comme le sauveur de Wallonie ou simplement? Moi, vous savez ce qu'on dira de moi, est-ce que je suis sauveur ou autre chose à mon enterrement, essayez de me l'envoyer quelques jours avant, les textes, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est deux choses. Un, c'est agir. Agir. J'étais au Grand Prix de Belgique, vous savez que je suis vice-président de la structure. Je n'ai pas arrêté du week-end sur le relationnel, sur des sponsors potentiels, sur les autorités de la F1, avec toutes les équipes. Il y a un travail qui est extraordinaire qui est fait par les équipes là-bas chaque année. Moi, j'aime ça. Là, on fait des choses. On va essayer de garder un événement. On va pérenniser le circuit, les retombées économiques. Ça, c'est mon quotidien. À mes yeux, c'est de faire des choses. Limiter le chômage dans le temps, je sais que c'est important dans l'impact que ça aura sur le marché du travail. Sauver le nucléaire, c'est essentiel pour l'avenir de notre pays. Réformer l'école et faire en sorte que le financement soit tenable, c'est fondamental. Et donc, moi, ce que je veux, c'est un, faire, et deux, et ça, je pense que ça doit être l'idéal de tous les politiques, c'est de se dire que vous laissez une trace. Si vous n'aviez pas été... En fait, laisser une trace, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer le cours des choses. Et sur le nucléaire, par exemple, je considère que j'ai contribué, avec d'autres, à changer le cours des choses. Sur les réformes du marché du travail, j'ai contribué à changer le cours des choses et on en verra les résultats que dans 5 ou 10 ans. Quand vous supprimez des structures publiques pour plus d'efficacité, vous contribuez à changer le cours des choses. C'est ça qui m'intéresse. Et bien sûr, dire de vous, vous êtes le sauveur, etc., moi, je ne raisonne pas comme ça. Moi, mon raisonnement, il est, je ne me considère pas plus fort, meilleur qu'un autre, contrairement à l'image qu'on veut dire. Mais je considère, en tout cas, que je suis investi sans limite dans mon engagement politique, dans mon engagement à changer les choses. Je pense que je bosse, enfin, c'est pas je pense, je le sais, je bosse tout le temps. C'est une passion chez moi. Donc j'ai un investissement qui est sans limite. Et ça, je ne le constate pas chez tout le monde. Or, je crois que si on veut changer le cours des choses, si on veut redresser une région qui est dans cet état-là, il faut un peu de courage. On peut ne pas m'aimer, mais je pense qu'on ne pourra pas me reprocher de me cacher. J'assume mes opinions. Il faut un engagement sans limite, parce que ce n'est pas un boulot que vous faites de 8h à 17 ou 18h. Non, toute votre vie est imprégnée et mangée par ça. Vous savez, le chômage a limité dans le temps. Quand je l'expliquais il y a 4 ans, 5 ans, on me disait ça n'arrivera jamais. Voilà. Donc ce que vous dites, vous mettez... Mais surtout, si le matin, en vous levant, vous pensez qu'il y a toutes ces choses qui sont impossibles, ne vous levez pas, surtout, restez dans votre lit, c'est plus confortable. Mais si on m'explique qu'il y a plein de choses pas possibles, et c'est ça, moi, qui me tue dans la société aujourd'hui, c'est le fatalisme. C'est le fatalisme. Et je vois des gens qui commentent sur les réseaux sociaux, voilà, on dirait qu'ils sont condamnés à ce que rien n'aille convenablement. Vous savez, la guerre en Ukraine s'arrête, la guerre en Iran s'arrête, vous prenez un demi-point de PIB potentiellement, ou en tout cas, vous allez réavoir une dynamique économique complètement différente. Pour le même prix, il faut aussi laisser le temps que les réformes portent leurs effets. Donc, cette idée qui s'installe dans la société, que demain sera pire, qui ne date pas de ce gouvernement, la gauche essaie de faire croire. Mais ça fait des années que la classe moyenne croit ça. Et moi, je vais faire partie de ceux qui leur disent non, les choses vont être meilleures. Mais il va falloir qu'on bosse, il va falloir qu'on accepte de quitter ces habitudes, parce qu'on est tous bien installés dans nos petites habitudes. On a un endroit où on croit qu'on est riche, mais en réalité, on est riche grâce à la dette, et donc on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Et 3, il va falloir aussi avoir la capacité à un moment donné de se dire, même si c'est difficile, on va quand même le faire. Voilà, mais si on fait ça, oui, moi j'ai bien l'ambition que mon fils vive mieux que moi. Et je pense que c'est l'ambition de tous les parents. Et donc nous, les politiques, on doit réenchanter cette capacité à faire que l'avenir soit meilleur. Pour que l'avenir soit meilleur, de temps en temps, il faut faire des efforts. C'est comme, vous voulez un diplôme, il faut étudier. Vous voulez gagner un peu de fric, il faut prendre des risques. Vous voulez que votre gamin soit bon en foot, il faut se lever le matin pour l'emmener à l'entraînement. Mais moi, cette société dans laquelle on pourrait obtenir des choses en ne faisant pas d'efforts, en ne se faisant jamais mal, ça, c'est ce que la gauche a fait croire aux gens pendant des années.
vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans une société, il faut que tout le monde fasse le boulot. Alors, j'en lis certains qui disent « Et toi, c'est quoi les efforts que tu fais ?» Mais franchement, si ma place, elle est super simple, je fais une petite annonce, il n'y a aucun problème. Le poste, il est libre. On peut demain prendre la place de l'un, de l'autre, il suffit de se présenter à des élections. Et moi, je suis légitime à le dire, parce que je viens d'un milieu avec zéro connaissance politique, aucune relation. Aucune relation. Et encore maintenant, mes parents sont des gens très discrets. Donc, c'est pas qu'ils profitent de ma fonction pour aller rencontrer l'un ou l'autre. Mes parents, ils sont bien heureux, ensemble, tranquilles. Donc, moi, je suis l'exemple même qu'on peut partir de petits candidats aux élections communales et devenir président de parti. Et il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Quelqu'un comme Elio Di Rupo est parti. D'ailleurs, mon respect vis-à-vis de lui, même si j'ai des oppositions très fortes et on ne s'épargne pas, mais mon respect vis-à-vis de lui vient aussi de là. Il vient d'un milieu où rien ne le prédestinait à ça. Donc, il faut arrêter aussi de croire que dans la vie, il suffit de commenter sur les réseaux sociaux et de lâcher des insultes pour réussir quelque chose, quoi. Parfois, il y en a qui devraient peut-être avoir un peu moins de rancœur et un peu plus d'envie au sens positif, parce que franchement, la rancœur, ça n'amène jamais rien.